J'espère que ça va pas mal finir. Je pense que rien n'arrive par hasard. C'est sûr et certain. La fille avec qui il discute n'existe pas. Vous avez vu mes mains? Vous êtes détendu, vous? Il y a une voiture. Elle se dirige vers nous, on dirait. C'est une blague? Sérieux? C'est bon, là? Salut tout le monde, bienvenue dans Catfish. Cette semaine, je suis en compagnie de ma sublime... Ça filme pas. Ah non? Non. Je me demandais ce que tu faisais. T'avais pas appuyé? Je pensais que t'étais parti sur autre chose. Je suis en compagnie de ma sublime femme Laura. C'est elle qui m'accompagnera et qui filmera. C'est moi. Elle va m'aider à résoudre le prochain mystère dont on va devoir s'occuper. Ouais. Voyons voir. On a reçu un mail du département casting, ce qui n'arrive pas souvent. Salut, on vous a transféré un mail anonyme. C'est peu courant, mais ça a l'air intéressant. Un inconnu nous a écrit. Un lanceur d'alerte anonyme. Je vais lire son mail. Chère Nive Et Laura. et Laura. Je peux pas vous dire qui je suis, mais je vous demande de m'aider. Je me retrouve entre le marteau et l'enclume et la seule solution, c'était de vous contacter. Ok. Ok. C'est au sujet d'un gars que je connais, Derek. Il vit à Vancouver, dans l'État de Washington, et il est sympa avec à peu près tout le monde. C'est quelque chose que j'apprécie chez lui, mais là, c'est devenu problématique. Sa copine, avec qui il était depuis plusieurs années, l'a plaqué récemment. C'était dur pour lui, mais il y a 5 mois, il est sorti avec ses potes pour se changer les idées. Ce soir-là, il a fini par chatter avec une certaine Annabelle. Il avait le cœur brisé et quelques jours plus tard, il est tombé red dingue de cette fille. Depuis, il a oublié son ex. J'aime beaucoup le red dingue. Moi aussi. Derek n'arrête pas de parler de cette fille, mais elle refuse de le voir alors qu'elle vit à côté. Il me dit qu'ils sont très proches, mais je pense qu'il est aveugle parce qu'il a le cœur brisé et qu'elle est jolie. Si vous ne l'aidez pas, je pense qu'il va tomber amoureux d'Annabelle et construire une relation avec quelqu'un qui, je pense, n'existe pas. Derek ne sait pas que je vous ai contacté, mais si vous l'appelez, je pense qu'il vous écoutera. Voilà son numéro. C'est dingue, qu'est-ce qu'on fait? On l'appelle et on lui dit qu'un pote à lui nous a donné son numéro? On peut dire que quelqu'un nous a envoyé un mail. Il n'a pas besoin de savoir. C'est peut-être Annabelle. Que quelqu'un nous a envoyé un mail pour qu'on l'aide à rencontrer cette fille. C'est un peu bizarre. Allô? Allô, Derek? Ouais? Salut, c'est Nive à l'appareil, de l'émission Catfish. C'est une blague? Je sais que... Nive de Catfish? Je regarde l'émission. J'ai un peu peur, là. Non, t'inquiète pas. Je suis avec ma femme, Laura, qui travaille sur cet épisode avec moi. Salut Derek. On peut mettre la vidéo? Ouais, pas de souci. Ok. Salut. Salut. J'y crois pas, ça va? Ouais, et toi? Je suis en train de discuter avec Nive. Je sais pas du tout comment. C'est fou. C'est quoi ton tatouage? Family. Ah, cool. Cool. Je suis très proche de ma famille. Ma meilleure amie, c'est ma grand-mère. Elle a 86 ans. J'ai emménagé chez elle il y a 2 mois. Pour nous aussi, la famille, c'est important. Ouais. Donc, un membre de notre équipe a reçu un mail anonyme. On n'a aucun nom. Vous savez pas qui c'est? Non. Non. Cette personne nous a envoyé un mail pour nous dire « Je connais Derek, je sais qu'il discute avec une certaine Annabelle, et j'ai peur qu'elle ne soit pas la personne qu'elle prétend être. Ok. Donc en fait, on aimerait en savoir un peu plus sur Annabelle et toi, sur votre relation. D'accord. Disons que tout a commencé quand ma copine, avec qui j'étais depuis 3 ans, m'a quitté. C'était il y a 5 mois. Et puis un jour, je suis sorti avec des potes, on a picolé, et après, je me souviens juste d'avoir essayé de rejoindre un groupe premium qui s'appelait Stoner Babes. Il y avait plein de photos de filles. Franchement, j'ai pas trop de souvenirs, j'avais trop bu. Je venais de rompre, j'avais juste envie de m'amuser. Le lendemain, j'ai tout supprimé parce que c'est pas mon truc. Mais 2 semaines après environ, j'ai reçu un message privé d'Annabelle. Attends. Tu es sorti avec tes potes, et tu penses qu'à un moment donné, ils t'ont poussé à t'inscrire sur un chat premium? Et 2 semaines après, tu reçois un message. Elle t'a parlé de cette soirée? Ouais, elle m'en a parlé. Et puis on a commencé à discuter et on s'est rapprochés petit à petit. On a les mêmes goûts. C'est bizarre, mais comme je venais de rompre, ça me permettait d'oublier. Je me sentais bien. Elle vit où, cette Annabelle? Elle m'a dit qu'elle vivait à Portland.
Vous êtes à côté, donc. Ouais. J'ai essayé de la voir, mais elle devait bosser. C'est juste des messages ou vous vous êtes appelé? Que des messages. Elle veut pas que je l'appelle ni qu'on parle en vrai. T'as pas son numéro? Non. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu évalues tes sentiments pour elle? C'est compliqué d'aimer quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, mais je dirais que notre relation vaut un 8 sur 10. On discute beaucoup, on a pas mal de points communs. On est tous les deux fans de sport. Je suis heureux quand on discute. Est-ce que tu t'es déjà dit que cette Annabelle pouvait peut-être te mentir? La seule chose qui me fait douter, c'est le fait que je sois en train de discuter avec vous. Donc bon, Ouais, c'est pas bon signe si tu parles en vrai avec moi avant de parler en vrai avec ta copine. c'est sûr. Mais je suis là. Je vais peut-être te porter chance. Ouais. J'espère que ça va bien se finir. Ouais. Est-ce que tu voudrais qu'on vienne t'aider à résoudre ce mystère? Carrément. Je suis curieux, j'ai envie de savoir qui c'est et pourquoi elle m'envoie des messages tout en refusant de me rencontrer. Ok, on va faire nos valises alors. On se voit demain. Merci beaucoup. Direction Portland. Ouais. Allez, à plus. Il est super gentil. Ouais, mais j'ai l'impression qu'il connaît déjà cette Annabelle. Avec le mail anonyme en plus. Ouais. Ok, bon, allons faire nos valises. Portland, Portland, Portland. Portland. Comme il était avec ses potes, le soir où il s'est mis à chatter avec cette fille, je me dis que c'est peut-être un de ses potes. C'est un peu bizarre. Sa grand-mère vit ici. C'est sa grand-mère qu'on aperçoit? Bonjour. Bonjour. Salut. J'y crois La pas. forme? Ouais, et vous? Ouais. Salut. Salut. Enchanté. Moi aussi. Laura. Laura. C'est ta mamie? Ouais. Bonjour. Mamie, c'est Nive. Comment? Nive. Comme Steve, mais avec un N. Ma femme Laura. Bonjour. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Est-ce que vous savez pourquoi on est là? J'ai une petite idée, oui. Comment vous décririez Derek? C'est pas facile à dire. Quoi? Je pense que la plupart des grands-mères aiment leur petit-fils, qu'elles le veuillent ou non. Mais Derek a toujours eu une place importante dans ma vie. Il tombe vite amoureux? Oui. Et vous? Vous avez un petit copain? Moi, fréquenter un homme de 80 ans? Non, je crois pas. On va aller... Dans le salon, non? Ouais, on va discuter un peu, mais... D'accord, je peux aller lire dans ma chambre? Bien sûr. Elle attendait que ça. J'avais dit que je voulais pas être filmée. Vous êtes sublime. Merci. Bon, on va... On s'assoit, non? Ouais. Cette maison est juste géniale. J'ai toujours dit que je voulais vivre avec elle à 18 ans. Elle a l'air top. On s'ennuie pas avec elle. Bon, est-ce que tu sais qui nous a envoyé ce mail? Non, je sais pas du tout qui a pu faire ça. Nous, on pense que c'est soit Annabelle, soit quelqu'un qui te connaît bien. C'est peut-être ton ex? Ou alors, ton ex est peut-être Annabelle. C'est possible ou pas? C'est impossible, on se parle plus du tout. C'est du passé. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus sur cette histoire de Snap. Tu as téléchargé l'application et tu es tombé sur ce groupe Stoner Babes. Ouais, c'est ça. 2 semaines après, Annabelle t'a envoyé un message privé. Ouais. Est-ce qu'elle t'a parlé de la discussion que vous avez eue ce fameux soir? Oui, elle m'en a parlé. Quand tu vas sur son profil, il y a des photos d'elle? Elle a 4 photos. Ce qui est louche. Ouais. Mais j'espère vraiment qu'elle m'a pas menti sur son identité. À chaque fois qu'on discute, je me sens bien, même quand j'ai pas la forme. On a plein de points communs. J'ai l'impression de la connaître. J'espère que ça va pas mal finir. Je garde espoir. C'est écrit sur ton poignet. Ouais, vous voyez, c'est même écrit sur mon poignet. Je pense que rien n'arrive par hasard. Est-ce qu'on peut jeter un œil à tes messages? Ouais, montre-nous son profil. Ouais. Il y a plein de bisous et de cœurs à ce que je vois. Voilà ses photos de profil. Mignonne. Ouais, je vous imagine très bien ensemble. Ouais. Il y a plein de photos de bouffe. Oui, elle travaille dans un resto italien. Le nom du restaurant? Je crois pas qu'elle me l'ait dit. Elle a 110 amis. Ouais, c'est pas mal. Vous avez une amie en commun, Jennifer. Tu la connais? Tu l'as déjà vue? Ouais. Tu lui as parlé d'Annabelle? Je sais juste qu'elles se sont connues sur les réseaux sociaux. Ok.
Étant donné que tu communiques avec elle que via son compte, est-ce que tu pourrais nous envoyer tes identifiants pour qu'on fasse des recherches? Ouais, Super. Sur ce, ouais, on va mener l'enquête. je croise les doigts. À bientôt. C'est sûr et certain, la fille avec qui il discute n'existe pas. Il doit y avoir 3 photos d'elle, c'est juste impossible. Ouais, vu le mail qu'on a reçu, j'ai l'impression qu'ils sont C'est bizarre. proches. Ouais. Il la connaît. C'est parti. C'est à l'étage. Ok. J'adore la déco de ce café. C'est parti. Jour 2. On résume. Derek a 26 ans. Il connaît une rupture amoureuse. Après 3 ans de relation. Un soir, il sort avec ses potes. Il chatte avec une fille qui lui envoie un message 2 semaines après. 4 mois plus tard, ils discutent tous les jours, Elle vit à côté. mais refuse de le voir. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a reçu un mail anonyme. La personne pense que Derek s'est fait piéger et nous demande de l'aider. Oui. Il nous a envoyé un message? Ouais. Salut, voici les infos dont vous avez besoin, ces identifiants. Si vous voulez discuter avec mon pote Riley, qui était avec moi ce soir-là, voilà son numéro. Au cas où, mon ex s'appelle Samantha. Merci, j'ai vraiment hâte de comprendre. Je vais me connecter à son compte. Ça marche, super. Cool, ça marche. On va commencer par jeter un œil à ces messages. J'y suis. On va remonter au début. Il parle beaucoup, en effet. Salut, beau gosse. Qu'est-ce que tu fais? J'arrête pas de penser à toi. J'ai l'impression que dès le début, c'était assez intime. J'ai hâte d'avoir un mari, une maison, des enfants. C'est allé super vite. Un jour, je ferai une super épouse. Bon, on n'a qu'à commencer par les photos. Ouais, on va prendre les photos qu'elle a postées sur son profil. Celle-ci d'abord. Rien, ok. Non plus. On va essayer avec celle-là. Rien. Attends. Il y a plein de photos de plats, énormément. Ce qui est sûr, c'est que la personne avec qui Derek discute travaille dans une pizzeria. C'est que des photos de plats. En cuisine. Ouais, prises dans une cuisine. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va envoyer un message à Jennifer, l'amie qu'ils ont en commun. Salut, c'est Nive de Catfish. Derek discute avec une certaine Annabelle. Vous êtes amis. Super. Maintenant, on va jeter un œil au profil de son ex, Samantha. Celle qui lui a brisé le cœur. On n'a qu'à lui envoyer un message. On vient d'envoyer un message à Sam, l'ex de Derek. On a d'autres pistes? On peut appeler celui qui était avec lui le soir où ils ont chatté. Allô? Allô, Riley? Oui? Salut, c'est Nive de Catfish. Ça va? Oui, et vous? Derek m'avait prévenu. Donc, t'es au courant pour Annabelle. Ouais. Et tu étais avec Derek le soir où... Le soir où il a chatté avec elle. C'est Laura, au fait. Je suis avec ma femme, Laura. Ok. Il nous a parlé de Stoner Babes. Oui, il se sentait seul. Il voulait discuter avec des filles sur des réseaux sociaux. Pour pécho. Ouais, c'était son but. Tu connais Jennifer? Je sais juste que c'était la coloc d'une fille avec qui on traînait. Elle s'appelle comment? Becca. J'étais au lycée avec elle. Qu'est-ce que tu penses de la relation entre Derek et Annabelle? Il a l'air d'être à fond. J'espère que ça va marcher. On te tiendra au courant si jamais on a du nouveau. Appelle-nous si tu as une piste. Ça marche. Salut. On n'a qu'à chercher Becca, l'ancienne coloc de Jennifer. Ouais, c'est elle. On peut lui envoyer un message. Ouais, si elle traîne toujours avec Jen. Elle connaît peut-être Annabelle. On va lui envoyer un message. Ok. À ce stade, Jen, Samantha ou toute personne qui connaît Derek est un suspect potentiel en tant qu'auteur du mail. Ou alors, l'auteur du mail est peut-être aussi la personne avec qui Derek discute. Ouais, Ah bah, vas-y. ça doit être Sam, non? L'ex de Derek. Allô? Allô? Allô, Samantha? Oui. Salut Sam. Salut. Salut. C'est un peu délicat, mais disons qu'on est en train d'aider Derek. On essaie de savoir Ok. qui est la fille avec qui il discute sur Internet. On s'est dit qu'après ta séparation avec Derek, tu avais peut-être créé ce profil pour discuter avec lui. Je vois. Mais non, c'est moi qui l'ai quitté. Si j'avais voulu rester avec lui, je serais restée avec lui. Est-ce que tu connais quelqu'un qui voudrait le piéger? Non, personne. Je pense pas qu'il ait beaucoup d'ennemis. Est-ce que Derek et toi, vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un restaurant? Oui, on a une amie qui travaille dans un restaurant, Becca. Becca. Becca? Oui.
L'ancienne coloc de Jen? Elle travaille dans une pizzeria. Je vois, ok, super. Merci beaucoup. De rien. Salut. Salut. Bon alors, Becca travaille dans une pizzeria, donc Becca Ça se complique, là. est notre... Notre suspect numéro 1. La pizza l'a trahi. Becca travaille dans une pizzeria, donc Becca Ça se complique, là. est notre... Notre suspect numéro 1. Elle est célibataire. Elle vit à Vancouver. Pourquoi elle le contacterait pas directement? Elle est mignonne, elle est célibataire. Je sais pas, c'est bizarre. Je vois pas pourquoi ils sortiraient pas ensemble. Il s'est peut-être passé un truc. Je vais chercher d'autres indices sur le profil d'Annabelle. Regarde, il y a une photo dans une pizzeria. Faut qu'on essaie de trouver le nom. Ça doit être à Vancouver. Ouais. Ça commence par un J. Attends, on voit bien là, Julianos. 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 Julianos Pizzeria, Vancouver. C'est peut-être Becca? Allô? Allô? Salut? Salut. C'est qui? C'est Jen. Jen. Ah, ok, salut, c'est Nive. Ça va? Merci d'avoir appelé. Salut. Ton pote Derek discute depuis quelques mois avec une fille qui s'appelle Annabelle. Ok. Tu la connais? Je travaille avec elle. Cool. Vous travaillez où? C'est à travers une appli. Une appli? Oui. Ça a un rapport avec Stoner Babes? J'ai pas envie Ok, d'en parler. je vois ce que tu veux dire. On n'est pas là pour te mettre mal à l'aise ni rien. Je comprends parfaitement que tu ne veuilles pas en parler. Mais tu travailles avec elle en vrai ou tu la connais juste via cette appli? Juste via l'appli. D'accord, je vois. Donc tu l'as jamais vue en vrai? Non. Ok. Est-ce que tu sais que Derek et elle discutent depuis un moment, mais qu'elle refuse de le rencontrer? Oui. En fait, on a reçu un mail d'un ami de Derek qui nous a demandé de l'aider. On essaie de savoir qui est Annabelle et quelles sont ses intentions. Je sais pas. Ok, si tu veux nous envoyer un texto, si tu penses pouvoir nous aider... Je sais rien du tout. Ok, merci quand même. De rien. C'était horrible. Elle était trop bizarre. Je sais pas qui a envoyé le mail, je sais rien, je la connais pas, je l'ai jamais vue. Elle cache quelque chose, c'est sûr. Jennifer s'est peut-être inspirée de la vie de Becca, qui travaille dans un restaurant, pour créer un faux profil. Si on va à la pizzeria Julianos, On en saura plus. on pourra obtenir de nouvelles informations ou confirmer nos hypothèses. Et on pourra manger une pizza. Et on pourra manger une délicieuse pizza. Allons-y. J'attends que ça. Ok. Direction le Julianos. Ouais, c'est parti. On aura peut-être une part d'indices. Un bout de preuve. Ah, oh. Tu réponds? Allô? Allô? Oui? C'est qui? C'est Becca. J'ai reçu un message, vous vouliez que je vous appelle? Oui, Ah, salut. c'est Nive de Catfish. On est à Vancouver en ce moment pour tourner un épisode. Au sujet de ton pote Derek. Tu le connais, non? Oui, bien sûr. C'est comme un frère pour moi. C'est plus qu'un ami, je le considère comme mon frère. Il discute avec une fille sur Internet depuis quelques mois. On essaie de savoir qui c'est. J'ai entendu parler d'une certaine Annabelle. Oui, on essaie de mener l'enquête sur cette fille. J'ai l'impression qu'Annabelle et que ta coloc Jen... Mon ancienne coloc. Elle a déménagé la semaine dernière. Ok, je crois qu'elles sont amies et qu'elles se connaissent, non? Elle a plein d'amies filles, ouais. Disons qu'elle a un style de vie assez particulier. Tu parles de Stoner Babes? C'est sa vie. Ça me regarde pas. Je peux pas vous en parler, je suis désolée. Ok, je comprends. T'inquiète. Mais est-ce que tu sais si Jen est intéressée par Derek? Est-ce qu'elle a des sentiments pour lui? Franchement, je sais pas. Ils se connaissent depuis qu'ils sont gosses. Je sais que Jen est en couple, mais je serais pas étonnée si elle avait des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et toi, t'es pas intéressé par Derek? Non, pas du tout. Sur le profil d'Annabelle, on a vu des photos qui laissent supposer qu'elle travaille pour un restaurant qui s'appelle Julianos. Je connais ce resto, c'est mon concurrent. Je suis responsable du Pizza Schmizza. Pizza Schmizza? Ouais. Jen travaille dans un resto, elle aussi? Non. Ok, super. Merci, Becca. Oui, merci.
De rien, salut. Salut. Trop sympa. Je pense pas que ce soit elle. Moi non plus. Elle travaille chez Pizza Schmizza, pas chez Giuliano's. La seule personne qui nous a semblé louche pour le moment, c'est Jen. Ouais. Pourquoi elle est à ce point bizarre? Elle est forcément impliquée dans cette histoire. Allons-y. Ok. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Si on est là, c'est parce qu'un jeune homme discute avec une fille sur Internet depuis 5 mois. Elle se comporte de façon un peu étrange. On pense qu'elle travaille ici. Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez cette fille? Non, Elle s'appelle Annabelle. non. Et Jennifer? Ça vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien du tout. Et elle? Becca. Non plus. Ok. Bon, On a tenté notre chance. On peut s'asseoir? Oui, allez-y. On va appeler... Derek. Allô? Salut Derek, c'est Laura et Nive. Salut, ça va? On a pas mal de choses à te dire. Nos recherches nous ont conduits à une pizzeria qui s'appelle Giuliano's. Ouais, je connais. Tu peux venir pour qu'on discute. Ok, d'accord. Super, à toutes. Salut. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qu'on n'a pas appris plutôt? Rapproche-toi un peu, ce sera plus pratique. Ce matin, on a commencé par faire des recherches à partir des photos qu'elle a publiées sur son profil. Mais on n'a eu aucun résultat. Pas d'Annabelle? Non, rien. Rien. Même si on n'a pas réussi à prouver que c'était pas elle sur les photos, on est quasi sûr. À ce stade. Quasiment sûr ou... Quasiment sûr que c'est pas elle, désolé. Vu qu'elle a juste 3 photos d'elle sur son profil, Ce serait très optimiste de notre part de dire que ces photos sont belles et bien réelles et que tu discutes bien avec cette fille. ouais. Ensuite, on s'est dit, ok, faut qu'on contacte des personnes que Derek connaît vraiment. On a contacté, Jennifer? on lui a dit qu'on avait vu qu'elle était amie avec Annabelle. Jen n'a pas dit grand-chose, juste qu'elle travaillait avec elle sur une appli. Je lui ai demandé, tu parles de Stoner Babes? Et elle a réagi bizarrement, elle nous a dit qu'elle voulait pas en parler. On ne sait pas si elle a refusé de parler parce qu'elle se cache derrière Annabelle, parce qu'elle sait quelque chose ou parce qu'elle veut juste pas parler de sa relation avec Annabelle. Il se passe un truc entre Jen et Annabelle. Tu as eu une histoire avec Jen? Oh non, rien, il s'est jamais rien passé. Ok, la dernière personne qui nous a appelés, c'est Becca. Elle est super sympa. Ouais, adorable. On pense pas que c'est elle. Mais elle travaille dans une pizzeria, elle prépare des pizzas. Le resto s'appelle Pizza Schmizza. Je pense pas que ce soit Becca. On lui a posé la question, on lui a demandé « Est-ce que tu as des sentiments pour Derek ?» Elle a répondu « Non, c'est comme un frère. Ce serait bizarre en gros. Ouais. » Ensuite, on s'est dit que Becca et Jen étaient colocs. Et on s'est demandé si Annabelle n'avait pas utilisé des vraies photos prises dans la cuisine d'une pizzeria dans le but de créer un profil crédible. On peut très bien penser qu'Annabelle connaît quelqu'un qui travaille dans une pizzeria. Peut-être que Becca a envoyé des photos du restaurant à Jen. Donc vous pensez que c'est Jen? Ce serait grave? Si c'est Jen, je dois dire qu'elle est plutôt mignonne. Donc notre suspect numéro 1 est une fille qui pourrait t'intéresser. Peut-être, ouais. Tu la trouves sympa et... On aurait un happy end. Regarde. J'ai mis un t-shirt avec un cœur en plus. J'y crois. Ouais, mais si c'est Jen, pourquoi elle se cache derrière Annabelle? Pourquoi adopter cette stratégie tordue? C'est une bonne question. C'est pas logique. Peut-être parce qu'elle a déjà un copain, qu'elle t'aime et... Ça me gênerait. Qu'est-ce qu'elle cache? Maintenant, je pense qu'on pourrait envoyer un message à Annabelle pour lui dire « On est à Vancouver, on essaie d'organiser une rencontre entre Derek et toi. » Si c'est elle qui nous a envoyé le mail, elle acceptera peut-être de te voir. Ok, on lui envoie un message alors. Salut Annabelle, c'est Nive de Catfish. Je pense que tu sais qu'on tourne un épisode à Vancouver avec Derek. Je sais que vous discutez depuis un moment et Derek aimerait te rencontrer. Ok, ça te va? Ouais, j'ai les mains moites à cause de vous. Message envoyé. Elle écrit... Ouais. C'est énorme. Attendez. Elle a arrêté. Ouais, je sais que vous êtes dans le coin, mais j'ai trop peur. Je suis pas doué pour les confrontations. Pourquoi elle parle de confrontation? Si c'est quelqu'un Si c'est pas elle. qui a vécu des choses avec Derek ou si c'est un mec,
Il se doute que tu n'es pas la personne sur les photos. Je pense que tu te sentiras bien mieux une fois que le voile sera levé. Ok, tant qu'il n'y va pas avec l'esprit fermé. Je peux me libérer demain. Ok pour demain, envoie-moi un message avec l'heure et le lieu de rendez-vous. Ok. J'espère que tu obtiendras des réponses. Ok, allons-y alors. J'arrive pas à dormir. J'ai peur. J'ai envie de vomir. J'ai peur que ce soit une blague. J'espère pas. Bon. Le grand jour est arrivé. T'es réveillé? Ouais, je suis réveillée. J'allume la lumière. Oh non! Faut se lever. D'accord. Pourquoi on se lève si tôt? On a une grosse journée. On va peut-être voir un couple se former. Peut-être qu'aujourd'hui, l'amour sera au rendez-vous. Mais je pense qu'on est les seuls réveillés. Ouais, mais ça demande beaucoup de préparation. L'amour peut pas attendre 2 heures de plus. C'est parti. On y va. C'est Derek. Allô? Salut. Ça va? Elle m'a envoyé un message. Rendez-vous dans 1 heure. J'ai l'adresse. D'accord, c'est super. Génial. On arrive bientôt, nous. Dans quelques minutes. Pourquoi elle passe par toi? Ouais. Bon, peu importe. On arrive bientôt. On passe te chercher et on y va. D'accord, ça marche. Super, à toutes. On s'y attendait pas. Elle sera là. Ok, on arrive. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi? Je réalise pas. Grimpe, raconte-nous. J'ai les jambes qui tremblent. Elle t'a dit quoi exactement? Rendez-vous dans 1 heure avec l'adresse. Et l'adresse, elle te dit rien? Ça doit être près d'un parc. Ok, d'accord, allons-y. Vous savez toujours pas qui vous a envoyé le mail? Non. Non. Mais on va le savoir, non? Jen est toujours notre principale suspecte. Mon cœur bat de plus en plus vite. J'ai trop peur. Fais voir tes mains. Tu trembles. Ouais. Un peu, beaucoup. Je crois qu'on y est. Je crois que c'est ce parking. Je tremble comme un malade, regarde. Envoie-lui un message, non? Dis-lui qu'on est arrivé. Oh non. C'est bon. T'es prêt? Je crois, ouais, mais j'appréhende. C'est pas vrai. Je suis pas à l'aise. Ok, bah on n'a plus qu'à attendre. Ouais, attendons. C'est n'importe quoi, tout ça. Elle a répondu? Elle t'a répondu? Non. Mais elle l'a vu. Ouais. Elle l'a vu, ok. Vous avez vu mes mains. Vous êtes détendu, vous. Ouais, mais on n'a pas grand-chose à perdre, nous. Il y a une voiture. Elle se dirige vers nous, on dirait. C'est qui? J'hallucine. Tu sais qui c'est? C'est une blague? Sérieux? Tu sais qui c'est? C'est une blague? Sérieux? C'est mon pote Jérémy, le frère de Becca. Salut mec. Sérieux? Il y a une explication. J'ai plein de choses à te dire. Tu t'appelles? Je m'appelle Jérémy. Jérémy. Je suis un très bon pote de Derek. Ok, cool. Je veux juste trouver une solution, c'est pour ça que je suis là.
Je suis pas là pour te faire souffrir, mec. Je suis juste là pour aider. Mec, j'ai trop peur là. Je suis pas Annabelle, ok? J'espère. Je suis pas Annabelle. Je vais la chercher. Je reviens tout de suite. Ok. On parle tout le temps, lui et moi. Je lui ai montré mes messages avec Annabelle. Oh non, j'espère que c'est pas sa sœur. C'est Becca? C'est... Oh non. C'est Becca? Ouais, si c'est une blague, je vais leur en vouloir à vie. J'y crois pas, mec. C'est ma sœur, Becca, non? Becca. Salut, on s'est eu au téléphone? Oui. Nive, Laura, Salut. Salut. Je crois que... vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ce serait cool. C'est moi, Annabelle. C'est une blague. Je suis désolée. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. Tout ce que t'as dit, Je le pensais sincèrement. C'est juste que j'avais peur de parler en étant moi parce qu'on est tellement proches. On se connaît depuis longtemps. je sais pas quoi dire. Quand on s'est eu au téléphone hier, tu semblais à l'aise dans ta façon de parler. Tu disais que tu savais rien. Tu mens très bien, en fait. Tu lui as menti, tu nous as menti. J'arrive pas à croire que tu le pensais sincèrement. C'est toi qui nous as envoyé un mail? Non, c'est moi. C'est moi qui ai écrit le mail anonyme. Je croyais que c'était lui qui les avait contactés. J'étais pris entre deux feux, j'attendais les deux versions. Je pouvais plus garder ce secret entre mon meilleur pote et ma sœur. Ça fait combien de temps que tu sais que Becca lui ment? Et je l'ai su 1 ou 2 mois après, je dirais. Comment tu l'as appris? J'avais un pressentiment. Elle était tout le temps sur son téléphone et un jour, j'ai découvert la vérité. J'en reviens pas, je vous jure. Mais c'est quoi ce groupe en ligne? C'est un groupe que fréquentait mon ancienne coloc. Et parfois, je participais. Jen, Ouais, c'est comme ça qu'Annabelle et lui ont commencé à discuter. Je peux pas trop parler de ce groupe, c'est privé. Ok, mais tu en faisais partie? Oui, c'était un groupe privé. Jen sait qui est Annabelle? Elle connaît plein de filles, donc je pense qu'elle s'est même pas demandé qui c'était. Elle faisait partie du groupe, c'est tout. Jen ne sait pas que tu es Annabelle. Je crois pas. Ok. je me sens ridicule là. On est super proches. On forme une famille depuis qu'on se connaît. Ça remonte au lycée. Elle veut pas te faire souffrir, surtout après ce que tu as traversé. Elle tient à toi. Je serais pas là en ce moment même si j'avais pas été sincère avec toi. J'adorais discuter avec Annabelle, enfin avec toi. Je me sentais bien, mais t'aurais dû t'y prendre autrement si tu tenais vraiment à moi. T'aurais pas dû faire tout ça. Tu veux pas qu'on s'éloigne un peu? Ouais. Prends le temps de réfléchir. On vous laisse discuter? Ok, d'accord. Vous pourrez en discuter après. Ouais. Je suis trop gêné. Désolé de pas t'avoir parlé du mail. C'est juste que j'aurais préféré que tu m'en parles avant. T'as vraiment des sentiments pour Derek? Ouais, vraiment. J'en reviens pas. Vous non plus, vous pensiez pas que c'était elle. Je m'y attendais pas du tout. Tu t'es jamais posé la question? Y a rien qui t'a paru bizarre? Je connais Becca, c'est une fille intelligente. Mais j'étais loin de l'imaginer capable de faire tout ça. Parfois, on croit connaître les gens et puis... Et puis, pas du tout. C'était quoi ton but? Je voulais savoir s'il ressentait la même chose pour moi. T'as pris cette fille au hasard et... Je sais qu'en le disant, ça paraît débile, mais dans ma tête, je crois que je me suis toujours dit que j'étais une amie pour lui. On était comme frères et sœurs, tu vois. Tu pensais qu'il te considérait toujours comme sa pote? Ouais. J'arrête pas de trembler. J'y crois pas. Je te propose d'aller en discuter ailleurs que sur ce parking. Ok. Alors voilà. On va leur proposer d'aller dans un petit parc tout près d'ici pour qu'on puisse parler de tout ça calmement. Ok. On s'est dit qu'au lieu de rester ici, on pourrait aller à un endroit un peu plus sympa pour que vous preniez le temps d'en discuter. Vous pouvez nous suivre? Ouais. Ok, à tout de suite. Pour être tout à fait honnête, je suis content que ce soit elle. C'est une fille super. Je dois avouer que j'ai déjà essayé de la draguer. T'as essayé de la draguer? Ouais, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ah, c'est récent. C'est vrai? Avant toute cette histoire avec Annabelle, disons qu'on s'est embrassés. Quoi? Je la trouve mignonne. Mais tu lui en as reparlé le lendemain? Tu as appris de ses nouvelles? Tu as essayé de la revoir? Je trouvais ça un peu bizarre, franchement. C'est moi qui...
J'ai un peu pris mes distances. J'ai essayé, mais je trouvais ça trop bizarre. Pour moi, c'était une pote. T'étais juste désespéré, en fait. Ouais, Sam venait de me plaquer. J'étais en manque, disons. Après cette histoire, elle a dû se rendre compte qu'elle voulait aller plus loin. C'est plus compliqué que prévu. Pourquoi tu nous as rien dit? Ça change tout. Ok. Alors, On y est. J'y crois pas. On a appris des choses ouais. dans la voiture. Derek nous a dit qu'il s'était passé un truc entre vous. On s'est embrassés dans la salle de bain. J'avais un peu trop bu, Moi aussi. comme tout le monde. T'étais au courant, Jérémy? Pas du tout, ça fait un peu bizarre. Ouais. Ça a duré 5 secondes, pas plus. Quel souvenir tu en gardes? Le même souvenir. Je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour toi. Je pensais que tu regrettais parce qu'on n'en a jamais reparlé et j'ai l'habitude d'être rejetée. Je t'ai pas rejeté. C'est juste que j'étais trop mal à l'aise sur le moment. Je savais pas que tu tenais à moi à ce point-là et que tu m'aimais à ce point. C'est important que vous en discutiez. Je pense qu'on devrait vous laisser. Jérémy? On les laisse tranquilles? Ouais. J'espère juste que tu m'en veux pas et que tu comprends pourquoi j'ai envoyé ce mail. Je t'en veux pas. J'ai pas du tout approuvé sa façon de faire. Je lui disais tout le temps d'arrêter. Dans mes bras, mec. Ouais. À plus. J'ai été ravi. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci. La balle est dans leur camp. Je suis trop stressée. Je sais pas quoi dire. J'ai dû leur dire qu'on s'était embrassés. J'espère que tu m'en veux pas. Non, pas du tout. C'est plutôt toi qui devrais m'en vouloir. Sache que je suis désolée. Je sais. Vraiment désolée. J'avais trop peur que tu me considères comme une amie et pas autrement. J'avais peur de gâcher notre amitié. Si jamais tu ressentais pas la même chose que moi. Je voulais savoir si tu ressentais la même chose avant de te dire la vérité et de tout gâcher entre nous. Je tiens énormément à toi, sincèrement. T'es un mec génial. On passe des super moments ensemble. Ouais. On n'a que des bons souvenirs, toi et moi. Ouais, je t'adore. On n'a pas de mauvais souvenirs. C'est vrai, aucun. T'étais ma pote parce que je croyais que j'étais juste ton pote. Je suis content que ce soit toi, finalement. T'es mignonne, t'es trop cool, t'es pétillante. J'ai envie d'essayer si t'as envie aussi. Il faut qu'on se laisse du temps, que tu me laisses une chance. Je te laisse une chance. J'espère qu'on sera aussi proches dans la vraie vie. J'espère aussi. Salut! Salut! Comment ça va? T'as l'air en forme, t'es où? Chez ma grand-mère. Tu reconnais pas les bibelots? Ah oui, elle est où? Vous voulez la voir? Ouais, Ouais. Bonjour. bonjour! Ah, voilà. Bonjour, Vous allez bien? tu me vois? Oui, il te voit. Regarde-la. Au revoir. Je l'adore. Quoi de neuf depuis la dernière fois? J'ai passé pas mal de temps avec Becca. On a eu quelques rencarts, disons. Il y a quelqu'un qui se marre. On dirait Becca. Ouais, elle est là. Quoi? Vous êtes inséparables maintenant, c'est ça? Ouais. Vous êtes un beau couple. Ouais. Merci beaucoup. Il fait super chaud. On sent qu'il fait bien chaud par ici. Vous êtes à fond. Ouais. Je sens que... Que le courant passe bien. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Je sais que je lui ai menti au début, mais je suis ravie de lui avoir enfin dit la vérité. Et la confiance alors? Je lui fais confiance. Même maintenant que tu sais qu'elle ment super bien. Ouais, mais sans ça, j'aurais jamais su qu'elle avait des sentiments pour moi. On peut dire que c'est un happy end. C'est super. J'approuve pas les mensonges, mais là, on peut dire que ça a marché. On attend votre faire-part de mariage. Si vous êtes nos témoins. Carrément. Ouais, génial. Bonne continuation alors. Merci. Merci. Salut. Salut. Salut.